Ou pensez qui ça pour apprendre zamam? Vini dans centre professionnel réuni. Nous avons plusieurs programmes études captant nous tant que informatique, plomberie, maestro construction, électricité, cosmétologie, céramique, coutil et latrier. Adresse l'école là, ou prend yon moto en bas pompe gasoline Texaco qui nan dossier de Haina, dit ou prale café Solal, dernier palade moto à côté Colmado, Bouba. Centre professionnel réuni a formé professionnels qualifiés depuis 2007, diplôme non reconnu par l'État dominicain. Pour plus d'informations, relais ou bien écrit dans 829 428 5307. Ok. Est-ce que M. Josué Pierre-Louis, ou même qui travaille sur le document ça, est-ce que conseillers, est-ce qu'ils sont des présidents? Première question. Bon, question ça, c'est facile que pour me répondre, parce que, on connaît que, parce qu'il faut cadrer ça, et que depuis ce gouvernement, Ariel Henry, que j'étais démissionnaire, 2 mois de cela, que j'étais pas démission moins, et que le Premier ministre Ariel Henry, à l'époque, demandé moins que pour monter accueillir les conseillers, les membres du conseil présidentiel, je préfère dire les membres du conseil présidentiel, peut-être dans le débat, on a expliqué ça, et que pour me accueillir, parce qu'à l'époque, c'est moi qui étais secrétaire général et du Palais national, et que nous avons commencé, nous avons collaboré ensemble avec mon conseiller très bien, et que même j'étais obligé, parce que j'ai des engagements que je prends. Donc, une raison qui fait que je réponds à ça, que vous demandez des questions, est-ce que les conseillers présidentiels, c'est président? Qui est président? M'a dit non. Tout simplement, parce que le conseiller présidentiel, c'est eux qui pas accepté le principe que c'est président dans le document même que signé, publié, élaboré. Référence. Ok. Référence. Et ou bien 5 textes fondateurs qui ont géré le processus de transition. Ou bien d'abord l'accord du 3 avril 2024, qui pour moi-même, qui c'est acte fondateur là, qui constitue pour moi le référent de la conduite de la transition. C'est le document qui est plus important que nous avons bien pour nous donner sur question ça. Nous avons un projet de décret que les partis prenantes, les différents leaders, les différents partis prenants, les différentes parties, qui travaillent sur accord, ils ont tout élaboré un projet de décret qui a été communiqué 2 textes au gouvernement Ariel là, le projet de décret, c'est un texte qui est extrêmement important. Ou bien le décret que le gouvernement Ariel Henry prend, le décret portant création du conseil présidentiel de transition, ce décret du 10 avril 2024. Ou bien le décret du 23 mai 2024 que le conseil présidentiel de transition a pu venir installer, qui ce décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du conseil présidentiel de transition, et on a gagné la résolution relative à la prise des grandes décisions. Dans tout document ça, au grand fil d'Ariane, au grand fond commun, c'est que l'éclair que c'est chaque conseiller, chaque conseillère assume collégialement la fonction présidentielle de la République attribuée au Conseil présidentiel de transition. Dans un monde plus clair pour le pays, le peuple est capable de comprendre, assure collégialement. Ça veut dire que c'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Ça veut dire le groupe. Le groupe. Mais ce n'est pas président. Oui. Non. Et ou peut-être nous avons regardé article 2, alinéa 2 du décret déterminant l'organisation, le mode de fonctionnement, accord du 3 avril 2024,
soit regarder article 4 là, qui est ou article 4 du décret portant création du conseil présidentiel, tout texte ça au clair. C'est le collectif qui exerce des pouvoirs présidentiels. Il y a une nuance. Le conseil présidentiel pas toute attribution et compétence, tout attribut, tout statut président républicain. Sinon, je regarde l'article 2 qui dit que, d'accord, le conseil présidentiel, d'accord, exercer des pouvoirs du président de la République. Mais l'on exerce ses pouvoirs, est-ce que ça va veut dire ou bénéficier de tout privilège pouvoir? Non. Il n'y a pas gagné la qualité et le statut, les attributs et les privilèges et même le salaire du président de la République. Il va gagner salaire là, il va toucher même la présidence. Et c'est pas seulement, et si on regarde des ordonnancements juridiques nationaux, il pas seulement le conseil présidentiel qui exerce certains pouvoirs qui attribués au président de la République. Qui l'autre? Non, par exemple, il y a des cas, et bon, soit pour l'histoire constitutionnelle, nous soit pour ordonnancement de d'autres autorités, doyens, et on nous résout la question ça. Juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu, ou un conseil. Il n'y a pas qu'à plusieurs individus. Okay. Et ça veut dire que tout le texte qui gagne, dans toute législation, etc., même dans l'approche comparative, tout reprendre pour juridiquement, le président de la République n'est qu'une personne, qu'un individu ou un conseil. Il n'y a pas qu'à plusieurs présidents. Vu la nature de la présidence, ou pas qu'à gagner plusieurs présidents. Et c'est pas. On nous prend par exemple les différents organes de la gouvernance de la transition. Ou gagne le conseil présidentiel, ou gagne le gouvernement, et à sa tête un premier ministre ou une première ministre, et ou gagne l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Lorsqu'on au CAGLA, qui c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que c'est Parlement lié? Est-ce que les membres sont considérés comme sénateurs et députés? Non. Il y a certains pouvoirs du Parlement. Parce que si c'est pas le Parlement, il y a un problème qui pose par la pose, d'après il a érigé en haut cour de justice, et que non, c'est pas pour la première fois. Et si on regarde plusieurs articles, et comme papa n'importe 27 cas, si on prend par exemple, on regarde l'article 50 de la Constitution, côté que aux assises criminelles, il fait appel à des jurés qui pour juger les crimes de sang en matière criminelle. Mais jurés à Kounia, pendant que la de ça, l'a exercé des fonctions et des fonctions, c'est juge lié, mais pas la qualité, le statut de juge. Et sous par exemple article 185 de la Constitution, qui dit que le Sénat peut s'ériger au cours de justice. Mais tous les sénateurs et députés, parce que c'est le président du Sénat qui a présidé la haute cour de justice, son tribunal d'exception. C'est le président de la cour de cassation, vice-président, et vice-président de la cour de cassation, secrétaire. Mais le président du Sénat, pendant que de justice, la haute cour de justice est érigée, il n'y a pas de qualité, statut de juge. Après, donc ça veut dire que nous avons plusieurs exemples dans ce sens-là. Et soit d'ailleurs, là pour le conseil présidentiel de transition, et Ariel Henry, le premier ministre Ariel Henry, conseil présidentiel n'a pas plus pouvoir président à l'époque, donc que sur Ariel Henry. Ariel Henry parce qu'il a le conseil présidentiel et le gouvernement, mais le gouvernement d'Ariel Henry. C'était CPT. Non, mais avant ça, c'était fini ACT. Mais avant ACT, c'est que il y a des pouvoirs présidentiels. ACT n'a pas de pouvoir présidentiel? Non. Et même non, Ariel Henry, à l'époque, en tant que Premier ministre, qui a présidé le Conseil des ministres, et il y a des pouvoirs présidentiels. Mais il n'est pas président.
c'est quoi la question en droit constitutionnel? C'est que pour que ou statut, la qualité du président de la République, c'est l'émanation de la souveraineté. C'est l'onction populaire. C'est-à-dire élection. Élection. C'est l'onction populaire parce que vous êtes l'élu de la nation. Vous êtes l'élu de la nation. C'est dans ce cadre-là et que vous avez qualité statut chef de l'État. Mais ça arrivait que dans l'ordonnancement juridique noir, en fonction de certaines circonstances, que qu'a gagné des institutions, ok, ou des qui pour le chef de l'État, mais il ne devient pas pour autant le chef de l'État, parce qu'on peut exercer des compétences, des attributions du président de la République. Et si nous regardons même la Constitution 87 là, soit regardez que dans l'article 148 ou 149, on voit le que dans deux prémices opposées, il faut que c'est l'émanation de la souveraineté. Et deuxièmement, c'est une personne qui a exercé la fonction de président ou un conseil, mais pas qu'à plusieurs personnes. Et article 59 là, qui me prend amendement, ok? Même dans l'article 59 avant. Regardez l'article 59 là. Si nous regardons le premier alinéa, il dit en cas de vacance de la présidence de la République, soit par démission, destitution, décès ou en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection de notre président. Le Conseil. Ça veut dire pas président, non? Il n'est pas président, il n'a pas dit président. Or, les regardez, troisième alinéa, dans le cas où la vacance se produit à partir de la 4e année du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale, l'émanation de la souveraineté, qui est capable de suffrage universel direct ou indirect, l'Assemblée nationale